L'actualité de ce lundi 11 novembre dans les Hautes-Pyrénées, marquée par le Front de gauche qui mènera dès ce mardi le début de sa campagne pour les élections municipales avec notamment Jean-Luc Mélenchon. On reviendra également sur l'actualité des aéroports de Tarbes et de Pau, va-t-on vers un rapprochement. On reviendra également sur l'actualité en images du week-end avec un salon du chocolat très gourmand et un beau succès du côté du Paris avec la barre proposée par la compagnie des Odyssées et toute l'actualité comme la météo placée sous le signe de la pluie. Et on commence ce journal avec les élections municipales, avec 3 têtes d'affiche pour le Front de gauche pour lancer la campagne sur Tarbes, de la liste Tarbes citoyenne, Jean-Luc Mélenchon, Myriam Martin, Marie-Georges Buffet autour de Marie-Pierre Vieux et du 15 premiers colistiers qui seront présentés ce mardi à la GESP à partir de 18h30. Le meeting ce sera à partir de 20h. Marie-Pierre Vieux, pour qui les ambitions sont simples, être premier des listes de gauche au premier tour et remporter l'hôtel de ville de Tarbes au second tour en mars prochain. Nous reviendrons sur ce meeting dans nos prochaines éditions. Notez que Jean-Luc Mélenchon sera dès ce mardi après-midi à Bagnères-de-Bigorre, à l'abattoir, où d'ailleurs à Bagnères, une liste Front de gauche sera également en liste pour les élections municipales, avant de se rendre mercredi soir à Pau pour soutenir la candidature Front de gauche d'Olivier d'Artigol. L'actualité économique avec les aéroports de Tarbes et de Pau, va-t-on vers un rapprochement? Les présidents du Conseil général de Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques ont fait des déclarations dernièrement. Pour Michel Pellieu, il faudrait imaginer un aéroport des Pyrénées, à l'image de l'aéroport de Paris, qui rassemble Orly et Roissy. Une réunion s'est déroulée vendredi matin à Tarbes, avec des représentants du Conseil général des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Une réunion de travail pour avancer sur des propositions de rapprochement qui intègrent la logique de complémentarité des deux infrastructures aéroportuaires. Des contacts, a indiqué Georges Labazé, le président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, des contacts qui ont été pris en ce sens avec des responsables de compagnies low cost comme Vueling ou encore EasyJet, afin d'encourager une clientèle d'affaires et de loisirs sur Pau et des liaisons spécifiques à Tarbes pour les déplacements vers les stations de ski ou bien vers la cité mariale à Lourdes. Une complémentarité des offres qui doit permettre d'attirer davantage une clientèle d'affaires et d'améliorer l'image touristique des Pyrénées. L'actualité dans l'agglomération tarbaise, c'est le Conseil général qui a honoré un texte écrit par Michel Pujol, un texte en occitan dans le cadre du 21e concours Bigourdan d'expression gasconne qui s'appelle Et Cap d'Espont. C'est sur ce lieu de passage entre les villes de Tarbes, d'Orient et de Séméac qu'a eu lieu une petite cérémonie. C'était samedi matin en présence du maire d'Orient, Yannick Boubé, et de Geneviève Hisson, la maire de Séméac, qui a rappelé tout le travail qu'avait été effectué pour revaloriser ce secteur important pour les deux communes. C'est un endroit que nous avons essayé, les deux communes, Tarbes aussi, de revitaliser parce que c'est un endroit, en fait, pour Séméac, je dois vous dire, le bout du pont, c'est un petit peu l'autre cœur de Séméac. Il y a Séméac de cœur, il y a le centre-ville et il y a le bout du pont. Donc c'est l'autre cœur de Séméac. Et nous étions un petit peu tristes de voir que ce deuxième cœur de Séméac battait un petit peu moins fort. Et donc nous avons essayé d'entreprendre un certain nombre de choses pour revitaliser ce quartier. Alors des choses au niveau urbanistique. D'abord, vous en avez vu les effets autour de vous. Et je pense que là, nous pouvons remercier tout le monde. Nous pouvons remercier aussi les services de l'État de nous avoir accompagnés dans cette opération. Mais nous essayons aussi de revitaliser ce quartier d'une autre manière. Et aujourd'hui, vous en avez un témoignage, puisque le petit marché qui est autour de nous est une des manières dont ce quartier peut être revitalisé. Et je vous dirais, nous sommes fiers, les élus, de ce qui se passe actuellement au bout du pont. Le reste de l'actualité, c'est en images, avec d'abord un nouveau pigeonnier qui a été installé cette semaine par les services de la mairie de Tarbes. Gérard Trémège, le maire de Tarbes, et les services techniques ont présenté un nouvel exemplaire dans le quartier de l'Ormeau, au parc de la Sallerie. Une installation qui doit permettre de surveiller le nombre de pigeons dans la ville, mais aussi de veiller à leur état sanitaire. Le salon du chocolat qui était organisé ce week-end par le Lions Club Tarbadour. Le maire de Tarbes et le président de la CCI étaient présents pour faire le tour des producteurs venus de tout le sud-ouest de la France pour présenter leur création. Des locaux comme Xavier Berger ou encore les élèves du lycée Lautréamont de Tarbes étaient également installés sous la halle Marcadieu.
Et puis un succès au Paris pour la compagnie des Odyssées qui dimanche après-midi présentait la dernière de sa version de l'Avare ou le bal maudit proposé par Frédéric Garcès qui a choisi de plonger dans le fond des âmes torturées des personnages de Molière en y ajoutant une mise en scène digne d'un Tim Burton très bien inspiré. Derrière les masques de la farce sociale qu'avait voulu Molière, chaque personnage révèle sa face sombre dans une interprétation où chacun apporte une vision nouvelle de l'Avare. Notez que la prochaine résidence annonce déjà au Paris, on en reparlera cette semaine, ce sera le théâtre Phébus avec Aïe Carmela qui sera proposé d'ici quelques jours. Notez d'ailleurs sur votre agenda que Connaissance du Monde s'installe au Méga Ségère de Tarbes pour vous faire découvrir la Bretagne avec le documentaire de Jérôme Delcourt. Premier rendez-vous, ça sera ce mardi à 15h et à 18h30. Et puis toujours au Méga Ségère de Tarbes, une nouvelle avant-première mardi soir à 20h et 22h15. C'est le film Évasion qui met en scène Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Vous n'oubliez pas votre magazine cinéma. C'est chaque mercredi sur pyrénéinfo.fr, rubrique l'agenda, rubrique Méga Ségère de Tarbes pour découvrir les horaires des films, des avant-premières, des films toujours affichés, des sorties également. Votre magazine vidéo présenté par Steve Hammerschmidt. Un mot sur la météo pour terminer avec la pluie qui sera encore au programme de ce mardi dans notre département. Une pluie présente toute la journée avec des températures qui restent douces au réveil. 9 degrés sur Tarbes et Lourdes. Il ne fera que 14 degrés ce mardi après-midi. Demain, mercredi, il pleuvra encore. 12 degrés pour les maximales. La pluie qu'on va garder encore pendant de nombreux jours dans notre département. L'actualité en continu, c'est pyrénéinfo.fr, nos différents sites et pages sur Facebook, également Twitter, réseau social @pyrénéinfo pour nous suivre tout au long de la journée. Belle journée à tous et à très vite.